Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette semaine du 22 au 28 septembre. J'espère que la semaine s'est très bien passée pour vous. Allez, j'ai pris le petit oracle des synchronicités pour vous, pour les signes, tout simplement, cette semaine. On a un jeudi. Ce jour te portera incontestablement chance. Choisis les mots traversant ta voix pour que tes souhaits prennent vie. Alignés à ta voix, en restant silencieuse, l'autre ne peut deviner l'intensité de tes pensées et t'apporter le soutien désiré. Là, on vous demande de communiquer, de dire ce que vous souhaitez. D'accord? Parce qu'on vous dit bien que la personne en face de vous ne peut deviner l'intensité de vos pensées et cependant, ne peut pas vous apporter le soutien que vous souhaitez. On vous dit de communiquer, de dire peut-être à un patron que vous n'arrivez pas à vous sentir épanoui, que voilà, il y a des choses que vous voudrez changer, modifier, etc. Même au niveau de votre vie personnelle. D'accord? Donc, on vous dit que choisis les mots traversant ta voix pour que les souhaits prennent vie. C'est être aussi dans j'ai le mot diplomatie, d'être diplomate, de parler avec bienveillance aussi. C'est pas en s'énervant, etc., que vous allez gagner quelque chose. D'accord? On vous invite à la communication, mais à la communication positive. Allez, avec les secrets de ton avenir, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre, mes chers amis? Les taureaux. Bon, on y va. On vous dit une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Ok. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Donc, peut-être qu'il y aura des ruptures, pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y aura des déceptions, on vous dit. Mais là, ça va vous faire comprendre votre valeur. Qu'est-ce que vous représentez aux yeux de l'autre? Ok, ça peut être patron, etc. C'est comme ça que je ressens et forcément, je vous transmets ce que je ressens. Allez, on y va pour les taureaux. Nous avons le voyage, la clairvoyance, la parole, la sexualité et on a l'enfant. Pour certains, ça peut être votre enfant qui part en voyage scolaire, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit que vous allez, et c'est faux, choisis les mots traversant ta voix. Pour certains d'entre vous, vous allez dire ce qui vous fait envie, ce qui vous... j'ai le mot motiver, mais c'est pas que ça. Ce qui vous anime, d'accord? Et là, vous allez voir plus clair par rapport à votre valeur aux yeux des autres, ce que vous représentez au niveau des autres, aux yeux des autres. Donc, on vous invite bien cette semaine à la communication, à verbaliser ce que vous souhaitez. Et de là, vous allez comprendre quel est le niveau de respect, quel est le niveau d'amour et aussi votre importance, votre valeur aux yeux des autres. On a l'échec, la fatalité et la joie. Ouais, j'ai l'impression que c'est cette semaine, le fait de parler, de dire ce que vous comprenez, ce que vous avez à l'intérieur de vous, et ben vous allez comprendre que finalement vous n'étiez pas aussi apprécié, par exemple par un patron, ce que vous espériez. Je sais que c'est dur à comprendre, mais là vous allez pouvoir entamer un nouveau départ. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Là, j'ai vraiment ce sentiment que, ça va pas vous faire plaisir, ça va vous faire plus mal qu'autre chose, forcément, mais c'était quelque chose qui était inévitable. Vous deviez passer par là pour aller vers votre propre bonheur. Ça peut être au niveau de relation, peut-être que vous allez dire à votre partenaire de vie, ce serait bien qu'on se marie. Un exemple, ou qu'on officialise notre relation, etc. Vous allez être surpris de voir, je dis pas pour tout le monde, certains, ça va être pour au niveau sentimental, d'autres, ça peut être familial, d'autres, ça peut être au niveau pro, etc. Vous l'adaptez, ça vous parle, sinon vous laissez de côté, il n'y a pas de problème. C'est que j'ai pas de message à vous transmettre si ça ne vous parle pas. Et là, pour certains, si c'est au niveau sentimental, la personne dit, non, moi, je veux pas m'engager. Et là, ça va vous permettre, ça va vous faire mal, ouais, ok. Et vous allez
prendre votre départ. Vous allez partir, vous allez prendre un nouveau départ pour vous. Pensez à vous. Vous allez vous mettre en priorité. Nous avons le commencement, la graine, le commencement. Ouais. Vous voyez, cet échec que vous allez connaître, malheureusement, va vous permettre de prendre un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous, de commencer une nouvelle vie. Toi, tu veux sortir, je te mets là. Et ben voilà, la libération, la guérison et l'égarement. Ce sera fini pour moi. L'égarement, là, franchement, pour moi, ce sera fini. Vous allez plus tergiverser. Vous allez droit au but. Vous allez vers votre but aussi, ce qui vous motive. Il y a une libération. D'accord, vous voyez, avec la fatalité, là, c'est vraiment la libération, une guérison pour vous. Ce sera un mal, malheureusement, pour un bien. On a les prières, la sérénité, la peur, la tristesse et le regret. Et la retenue. Et ben voilà. Donc, pour certains d'entre vous, on voit peut-être que vous aviez cette attention d'aller, par exemple, demander une promotion, une augmentation à votre patron. Ça vous fait peur, vous êtes stressé forcément, ce qui est tout à fait normal. Vous voyez là, peut-être que vous vous êtes dit, finalement, je bosse, je donne le meilleur de moi, je reste le soir quand il faut finir un dossier, etc. Et il est temps pour moi d'aller faire valoir mes droits, hein, ce que j'apporte à cette entreprise. Et là, vous allez voir que, finalement, on va vous dire, moi, je t'ai jamais rien demandé. Un exemple, hein. Vous voyez, la déception. Et là, franchement, là, ça va vraiment ça travaille, d'accord? Mais ce que vous allez vivre, hein, malheureusement, ce sera très éprouvant, certes, parce que vous risquez de pleurer, hein, avec le secret, la retenue. Là, pour moi, ça me parle des choses qui vont être là à l'intérieur. Vous voyez, avec la prière, la demande, c'était resté bloqué chez vous, ok? Mais moi, ce que je ressens là, ça va vous faire pleurer, peut-être même pleurer, ça va vous décevoir, ok? Mais ça va être ah ouais, d'accord. Donc je donne, mais on peut pas reconnaître mes compétences, ma dévotion à l'entreprise. Et tant pis pour eux. Je vais aller donner, proposer mes services, mes compétences à une autre entreprise où je serai respectée et valorisée. Hein, là, c'est pareil. Hein, si ça vous parle plus au niveau sentimental, vous l'adaptez. Hein. Allez, on continue. Le pardon. Pardon à soi-même parce que vous avez donné sans pour autant avoir quelque chose en retour, la déception et le diable. Voilà. Là, franchement, c'est pardonner à vous-même. D'accord? Avec le diable, là, c'est plus avoir été dans l'excès d'avoir donné aussi sans rien, j'entends le mot sans rien en attendre en retour. Si, on attend, quoi qu'il en soit, forcément quelque chose quand on travaille dans une entreprise, on attend à être valorisé, d'être payé à la hauteur de ses compétences. Si c'est dans un couple, c'est normal. On aime la personne, on attend d'être aimé en retour. On attend d'avoir un soutien, d'être voilà. Hein. Et là, moi, j'ai vraiment ce côté déception, le diable. Là, c'est vraiment vous pardonner à vous-même, d'avoir cru certaines choses, d'avoir gardé espoir que les choses changent, mais que vous avez compris que finalement ça va rien changer. Et là, c'est vous. Hein. Ne pas être dur avec vous-même. Ouais, j'aurais dû voir. Non, pardonnez-vous. Hein. Vous avez cru à un moment donné qu'en faisant comme ça, vous allez être valorisé, vous allez être aimé, vous allez avoir un retour positif de quelque chose, mais là c'est pas le cas, c'est pas grave, d'accord? Il y en a d'autres personnes qui vont vous respecter, qui vont vous apprécier tel que vous êtes, sans pourtant forcer. On a le message, la lune, l'isolement, l'enfant et le bonheur. Vous voyez? Il y a une communication qui arrive, qui va vous mettre vraiment, qui va vous faire sentir mal. Hein. Ça peut remuer beaucoup aussi. Et là, justement, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ avec l'enfant et retrouver votre bonheur, retrouver votre voie, votre chemin de vie pour certains d'entre vous. Ça peut me parler aussi pour certains, vous allez peut-être avoir des communications par rapport à un enfant votre enfant qui peut-être connaître quelque chose, un état d'esprit j'ai peut-être émotionnel. Hein. J'ai l'enfant qui est peut-être mal émotionnellement. Peut-être que vous attendez un retour d'un organisme pour aider votre enfant. Et là, on voit que cet enfant va pouvoir s'épanouir. Ok. Donc, pour certains d'entre vous, il y a aussi peut-être que vous êtes dans des addictions. Hein. Par exemple, la nourriture, le jeu vidéo, le tabac, l'alcool, etc. Et là, on voit qu'il y a une libération. Vous vous libérez de tout ce qui est malsain pour vous.
Voilà. Ça peut me parler de dépendance affective hein, pour certains d'entre vous. Vous allez vous libérer. On vous dit aussi que vous allez retrouver une joie aussi pour certains d'entre vous. Vous allez retrouver la joie de vivre par rapport à un pardon que vous allez vous accorder. La libération, ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Une guérison. Une guérison dans le sens que vous allez trouver un thérapeute, une énergéticienne, etc., qui va vous aider à sortir dans un état d'esprit, dans un mal-être, pour justement, par la suite, on vous demande de vous accorder le pardon, de vous pardonner le fait d'avoir accepté pendant des années, hein, de vous avoir, qu'on vous ait profité de vous, qu'on ait marché sur vos pieds. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a vraiment un travail de libération sur vous, pour vous, sur cette semaine, mes amis, les taureaux. Vous allez faire la paix avec un passé aussi pour certains d'entre vous là, où ça a été difficile pour vous. Ouais, pour certains d'entre vous là, par rapport à une période qui a été difficile, on voit que vous allez clôturer ce cycle, vous allez vers un nouveau départ. D'accord? Et c'est ce qu'on vous dit, je vous le répète, ne soyez pas dur en vous-même. Eh ben, ouais, j'étais naïve, j'ai accepté, etc. Non, non. OK? C'est des expériences. Vous avez grandi grâce à ça. Pour certains, vous vous libérez d'une déception. Il y a une relation qui s'arrête finalement parce que cette personne n'a pas pris en compte vos besoins, vos attentes aussi, hein, n'ont pas été respectées. Et là, vous quittez cette situation. Pour d'autres, là, vous allez arrêter de vous trahir vous-même. Hein. Vous allez vous positionner. Vous allez finir pour certains, ça peut me parler, on voit le couple, hein, ça peut être, pour certains, vous allez comprendre que peut-être que la personne en face de vous, ou c'est vous, hein, qui n'est pas honnête. Vous voyez, avec le diable et l'égarement, là, pour moi, c'est pas honnête. Et du coup, pour moi, il y a ce côté se positionner finalement vers qui vous voulez aller, où la personne va se décider, va prendre sa décision pour faire un choix. Moi, j'ai plus vous là. Hein. Vous allez vous positionner. Vous allez plus vouloir être dans dans une situation qui ne vous convienne pas. Hein. Peut-être que vous allez comprendre que cette personne, elle n'a pas été honnête, elle n'est pas honnête avec vous, et aujourd'hui, vous allez prendre une direction qui sera plus en accord avec vous. Ok. J'entends en résonance avec vos aspirations de vie. Allez, on y va. Message par décan pour les taureaux, s'il vous plaît. J'ai pris les messages du tarot et l'oracle des réponses. On y va. Premier décan, deuxième et troisième. Premier, deuxième et troisième. Et on vous dit à tous les taureaux, 8 de bâton. Je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. Et on vous dit, ne t'emballe pas trop vite. Hein. C'est pourquoi je sais, tout en tenant compte de mes priorités. D'accord? Premier décan, on vous dit 8 de denier. Je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine. Je m'engage dans un nouvel apprentissage. On vous dit, délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Deuxième décan, on vous dit 8 de coupe. Ben, décidément, le 8. Je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. Une aide arrivera pour t'éclairer. Troisième décan, 2 d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Il est temps de faire un choix. Quitte ce qui ne te convient plus. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé.
Pour ceux qui veulent un soin ou une guidance privée, les informations sont dans la description de cette vidéo. Voilà, belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.